Salut tout le monde, c'est Cynthia. On est le 8 mars, alors je vous souhaite à toutes les femmes de ce monde bonne journée de la femme. C'est important de le souligner parce que la contribution des femmes est importante partout sur la planète. Donc, bonne journée de la femme. J'espère à toutes les femmes autour de moi que vous allez vous faire gâter aujourd'hui, du moins un petit peu. Donc, c'est ça. On est le 8 mars, c'est ma mise à jour de ma 28e semaine post-op de la sleeve gastrectomie. Au début de mon parcours, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de mon opération, ça c'était en décembre 2012, le jour de mon opération, le 23 août 2013, mon poids était de 238 livres et aujourd'hui, mon poids est de 178. J'étais à 177 avant hier, mais problème de tuyauterie oblige, je suis remontée à 178, donc ça m'inquiète pas trop, je sais pourquoi. Ça me fait un total de 2 livres de perdu cette semaine. Un total de 102 livres depuis le début de mon parcours. 102 livres! Ça me fait capoter d'être rendue dans les 100 et plus livres perdus. Et 60 livres pile depuis ma chirurgie. Donc, c'est ça, ça se passe très bien. Je suis vraiment contente après un peu plus de 6 mois. Je pense que on peut dire que c'est un parcours de succès. Et j'y travaille à tous les jours, donc le succès ne vient pas tout seul, il vient avec les efforts et la discipline. Et puis je suis très fière de ce que j'accomplis à chaque jour parce que les résultats sont définitivement là. Hein? Donc c'est ça. Hier, ma fille a pris une photo de moi dehors avec un manteau que j'avais jamais porté qui m'a été donné par sa meilleure amie et qui était encore trop petit il y a 3 semaines. Et puis là, hier, je suis rentrée dedans et puis il me fait très bien. Ma fille a pris une photo de moi de plein pied et puis je pense que j'ai passé 2 heures hier à regarder cette photo-là parce que je me reconnais pas. J'arrive pas à croire que j'ai parcouru tout ce chemin-là, que j'ai perdu tout ce poids-là. Je me regarde puis je me dis waouh, je suis normale. Quelqu'un qui me connaît pas peut pas savoir que j'étais obèse il y a 14 mois. Donc c'est quelque chose. C'est vraiment particulier. Je rentre dans des vêtements, là je rentre dans tous les manteaux de ma fille, du médium. J'arrive pas à le croire. Du médium, taille régulière. Et puis là, je me dis, OK, moi, ça fait des années que je magasine chez Addition L et un peu chez Redmond. Et je me dis, OK, quand on porte du médium, on va où magasiner maintenant? J'ai aucune idée de où je vais aller magasiner. Aucune idée, je sais pas. Donc, c'est ça, ça va être la découverte. Puis, c'est drôle parce qu'en ce moment, j'ai pas de budget pour magasiner du tout, là, quoique j'en aurais grandement besoin. Comme vous pouvez voir, je porte toujours la même chose ou presque. J'ai comme trois tops et là, mon jean est devenu vraiment trop grand. Là. Ma fille me dit qu'on dirait que j'ai fait caca dans mon jean tellement que ça poche par derrière, ça poche de partout. J'ai un pantalon noir, c'est tout. J'ai rien d'autre. Donc, vivement le printemps parce que j'ai quelques morceaux plus pour l'été qui vont me faire. Mais en ce moment, j'essaie d'étirer le temps avant d'aller magasiner parce que faute de budget là, avec le déménagement et tout. Je garde le peu de sous que j'ai, je le garde pour déménager. Donc, c'est ça, c'est un peu particulier, mais j'ai vraiment hâte. Hier, c'est ça, on est allé chez Walmart, et puis même chez Walmart, là, je regarde les vêtements, et puis je deviens toute énervée parce que j'ai hâte de pouvoir magasiner, et puis essayer des vêtements, et puis voir vraiment qu'est-ce qui va bien m'aller, parce que là, c'est comme une découverte, on part à zéro, je sais aucune idée maintenant quelles coupes vont bien me faire, quel style et tout ça, ça va être vraiment de découvrir un peu ce nouveau corps qui est pas nouveau, mais qui est nouvellement mince. Donc, mince. J'ai de la misère même avec ce mot-là. J'ai comme pas encore accepté que ça peut s'appliquer à moi. Mais disons plus mince. On va digérer l'information tranquillement. Donc, c'est ça. Cette semaine, ouais, ça a été une bonne semaine. Occupée, très occupée, parce qu'évidemment, mon déménagement s'en vient. Ça a l'air un peu d'un capharnaüm ici. Puis c'est 2 déménagements en un, parce que ma fille déménage, moi je déménage, donc on essaie d'empiler les boîtes dans 2 coins différents pour pas se mélanger et puis que les trucs s'en aillent au bon endroit. Je suis en train de prendre mon petit café du matin. Excusez-moi, je suis en retard, hein? Justement, hier, c'était un peu une journée de fou. On était dans les boîtes. J'avais ma grande amie qui venait me visiter hier, comme on se voit pas souvent. J'ai comme tout laissé de côté. On a passé la soirée ensemble, c'était vraiment cool.
Mais ça fait que j'aurais pu la faire, ma vidéo, j'aurais pu squeezer mon temps, mais j'avais pas le goût de la faire pressée, puis de... Je veux pas que ma mise à jour de la semaine, ma vidéo, je le fais pour moi, je le fais pour vous qui m'écoutez, je le fais pour les gens qui essaient d'être motivés à perdre du poids. J'essaie d'être pleinement là quand je fais mon vidéo. Je veux pas que ça devienne une corvée, qui devient quelque chose qui prend trop de place dans ma journée ou qui me... Bon, je veux le faire l'esprit tranquille, je veux le faire vraiment dans une attitude généreuse et non une attitude pressée. Donc, j'ai préféré le remettre à ce matin là, parce que je voulais pas le faire squeezer, pressé entre deux boîtes ou entre deux courses. Donc, voilà. Je suis désolée du retard, mais c'est mieux comme ça. Ce matin, je suis reposée, j'ai bien dormi et puis j'ai toute ma disponibilité est là. Je prends le temps en commençant ma journée comme ça. Ça sera pas fait à la presse n'importe comment. Donc, c'est ça, cette semaine, j'ai fini un de mes contrats que je faisais depuis 3 semaines à peu près. Plus que ça, même. J'ai commencé ça avant la Saint-Valentin, donc on est déjà... Hey, on est le 8 mars. Ouf, le dernier mois, je l'ai pas vu. Donc, j'ai fini ce contrat-là hier matin. Puis en même temps, c'est eux qui ont mis un terme parce que c'était temporaire. Je dépannais un ancien collègue en attendant qu'il trouve une recherchiste. Et puis, je suis contente parce que ça me permettait d'avoir un petit revenu de plus. Mais en même temps, là, il faut vraiment que je me concentre sur mon déménagement. Donc, ça a bien tombé. La vie fait bien les choses. Le destin fait bien les choses. Lui, il m'a avisé hier que leur nouvelle recherchiste était prête à prendre les dossiers. Donc, j'ai tout transféré ça hier matin. Donc, il me reste seulement mes heures à la fondation. Et puis, c'est ainsi à la fondation, je fais pas des journées complètes parce que je fais des appels de remerciement aux donateurs qui ont fait des dons à la fondation. Et puis, c'est un appel après l'autre. Bonjour, oui, merci, merci, bonjour, bonjour, merci, merci. Plus que 4 heures dans une journée, non. J'ai l'oreille en chou-fleur après 2 heures. Et puis, c'est pas facile de faire des appels. Tu fais juste appeler pour remercier les gens. Puis les gens, quand tu les appelles, juste quand tu dis c'est la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, ils sont méfiants parce que là, ils pensent que tu veux les solliciter alors que tu les appelles pour les remercier. Donc, ça demande de l'énergie quand même. Et puis, c'est ça. Moi, quand j'ai fait 4 heures par jour, donc c'est sûr que les revenus vont aller en conséquence. Mais en même temps, c'est correct parce que je déménage. Donc, il faut que je fasse mes boîtes et tout ça. Fait que ça va me permettre d'avoir plus de temps pour m'occuper de mon déménagement. Qui risque de se produire dans mon cas peut-être la semaine prochaine. En tout cas, au plus tard, le 20 ou le 21, il faut que je sois sortie d'ici avec mon stock, que j'amène mes affaires à Rimouski et que je les mette en entreposage parce que j'ai pas mon appart avant le 26 avril. Donc, puis après ça, je vais voir si je reste ici à Montréal avec ma fille ou si je m'en vais chez ma mère ou chez mon oncle à Rimouski. Je vais voir en cours de route, mais sinon, c'est ça. Ça a été une semaine un peu entre les boîtes et les contrats et essayer d'organiser mes affaires, les changements d'adresse et tout ça. J'ai fait mes changements d'adresse pour ma compagnie d'assurance et je vais économiser 178 $ par année. Donc, aller en région, ça a ses avantages. Il y a beaucoup de choses qui coûtent moins cher. Fait que c'est ça. Côté alimentaire, quand même, je me débrouille. J'essaie de faire des trucs qui sont moins longs à préparer. J'essaie d'acheter le moins possible de bouffe, évidemment. On essaie de consommer ce qui est dans le congélateur, dans le frigo. Alors, j'y vais au plus simple. Et en essayant de diminuer l'inventaire, évidemment, parce que le déménagement s'en vient, on ne veut pas perdre de la bouffe, donc c'est ça. Mais sinon, ça va bien. Évidemment, les pilates, on oublie ça, j'ai pas le temps, mais ces temps-ci, avec les boîtes, on transporte des trucs, on démonte des meubles, donc je suis toujours active. Ça remplace l'exercice, hein, tant qu'on est active, qu'on dépense des calories, c'est ça qui est important. Donc, on peut pas tout faire, des fois, on est trop occupé. Mais comme même la marche aussi, si je travaille pas à la fondation, c'est comme mon occasion de marcher. J'ai pas beaucoup marché dans la dernière semaine et puis il a fait vraiment froid aussi. On dirait que là, mon corps il est tanné là, du froid. J'ai marché au froid tout l'hiver, mais là, il faut que le printemps arrive. Là, j'ai plus envie d'aller marcher quand il fait froid. Vraiment, vraiment. C'est genre, j'aime mieux aller magasiner à l'intérieur, mais j'ai vraiment
là, ça me prend beaucoup d'énergie pour sortir marcher quand il fait froid. Ça me tente plus. Je veux du soleil, je veux de la chaleur, je veux le printemps. Donc, c'est ça. Mais au moins, c'est ça. Avec tout ce que j'ai à faire ici, ça me permet de bouger et puis d'être toujours active. Alors, ça compense. De toute façon, j'ai perdu 2 livres cette semaine, donc ça marche. Alors, l'important, c'est de boire toute son eau, d'être actif et puis de bien manger en autant qu'on respecte ces règles-là, bien dormir et tout ça, qu'on a un horaire quand même équilibré, ça va. Donc, c'est ça, mes amis, tout se passe bien. J'ai eu aussi des petites surprises. C'est ça, là, ma fille est en train de faire le ménage dans ses vêtements. Comme elle déménage, elle aussi, là, est en train de tout éliminer, les trucs qu'elle porte pas. Et puis, à chaque fois qu'elle sort quelque chose qu'elle veut donner, je l'essaye. Et puis, systématiquement, à date, tout ce qu'elle a sorti, les manteaux et tout ça, tout me fait. Et puis, à chaque fois, c'est comme un choc positif, mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Je suis sans mots, en fait. Je pense que ça va être vraiment quand je vais sortir les vêtements d'été, les vêtements de printemps, d'être habillé plus léger, qu'on va se débarrasser des gros manteaux et tout ça. Je pense que c'est là vraiment que je vais prendre conscience d'à quel point j'ai perdu beaucoup de poids. On dirait que je le réalise, mais c'est fou. C'est vraiment bizarre comme phénomène. Je sais, j'en parle souvent, mais c'est parce que je suis comme fascinée de à quel point ça me prend vraiment, tu sais, des photos de plein pied, le fait de rentrer dans les vêtements de taille médium. On dirait que j'arrive pas à le croire. Écoutez, ça fait combien d'années que je suis dans l'obésité? Ça fait trop longtemps. C'est comme 30 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est hallucinant qu'en 14 mois, je me sois rendue là. J'arrive comme pas à le croire. Donc, c'est particulier. Je regarde mon visage. Ici, tout mon visage est en train de prendre sa place, si on peut dire, tranquillement. Avant, écoute, j'avais mon double menton qui me descendait jusqu'ici. Là, c'est un peu mou ici, là, mais on dirait que c'est en train de rentrer tranquillement. Donc, le corps est en mutation. C'est vraiment spécial. Et puis, à date, bon, oui, c'est sûr, mon ventre est mou, mes cuisses, c'est mou, mais j'aime le contour, j'aime la forme que mon corps est en train de prendre, même si c'est mou. Il faut se le dire, mais en même temps, je peux pas m'attendre d'avoir un corps d'une jeune fille de 20 ans. Je vais avoir 44 ans dans même pas un mois. Et puis, j'ai perdu 102 livres, donc... mais quand même, je suis vraiment contente de la forme que mon corps est en train de prendre. Ça aurait pu... Écoutez, je vois des vidéos sur Internet, sur YouTube, de filles qui ont 22, 23, 24 ans, 20 ans, 25 ans, qui ont perdu, qui ne sont pas encore rendues à 100 livres de perdu, et puis qui ont vraiment beaucoup de problèmes de peau qui pend. Moi, j'avais la chance d'être très ronde, mais d'être quand même proportionnée, je pense, dans mon obésité. J'ai toujours eu une taille. J'ai jamais perdu ma taille. J'ai jamais eu beaucoup de gras dans le dos. Donc, c'est sûr que j'étais quand même assez proportionnée. Alors, j'ai cette chance-là. J'ai une bonne génétique, je pense. Ce qui fait qu'en maigrissant, c'est ça, je suis contente de ce que ça donne pour l'instant. C'est pas parfait, c'est mou, c'est très mou, mais bon, ça, avec l'exercice, avec le temps, il faut que je sois patiente, ça va finir par se placer. Mais je me sens bien dans ma peau. Et puis, j'ai pas, je vais pas développer de complexe, je suis pas complexée tu sais, comme mes bras, c'est sûr, ici, là, douloulou, j'ai beaucoup de, ici, c'est beaucoup de peau, là. Mais je m'en fous, parce que c'est la signature d'où je viens. Ça fait partie de moi, et puis je le prends. Je le prends complètement, je sais d'où je viens, et puis je me dis, j'aime mieux avoir ça que de ne pas être en santé. J'aime mieux avoir ça que d'avoir de la misère à bouger, de ne pas me sentir bien, parce que j'ai trop de poids à porter. Pour moi, c'est mon parcours, c'est ma route, c'est la signature du chemin que j'ai parcouru. Et puis, je le vois comme les tatouages de mon parcours, si on peut dire.
c'est ça, je le prends positivement et puis je me dis, s'il y en a qui aiment pas ça ou qui me jugent par rapport à ça, j'en ai rien à cirer, je m'en fous. Moi, je sais d'où je viens, moi, je sais qu'est-ce que j'ai accompli et puis mon corps est pas parfait. Puis de toute façon, personne n'a un corps parfait, j'en connais pas. Tout le monde a des petits trucs qu'ils aiment pas sur leur corps. Et puis moi, j'aime mieux focusser sur mes valeurs intérieures, sur ma force intérieure, sur mes capacités. Et puis, je suis très contente quand je me regarde dans le miroir, je suis très contente de l'image. Même quand j'étais ronde, j'étais pas quelqu'un qui était complexé, qui mettait son poids comme un obstacle. Je me suis jamais considérée pas belle parce que j'étais ronde. Et puis aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis fière de qui je suis. Et puis, je m'en fous du jugement des autres. Il y en a qui trouvent que c'est dégueulasse, mes cuisses molles ou mon ventre mou. Tant pis. Moi, je suis bien avec qui je suis. Et puis, je vais pas me laisser abattre ou me laisser toucher ou atteindre par le jugement des gens. Donc, c'est ça. Je me dis, dans la vie, c'est important de savoir qui on est, d'où on arrive, où on s'en va. Et puis, ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ça qui est important. Et puis, ça se dégage à l'extérieur. Les gens me disent beaucoup que je rayonne, que mon regard affiche le bonheur, le bien-être et tout ça. Mais c'est ça. Moi, je me sens bien avec moi-même et puis je pense que c'est ça qui se dégage à l'extérieur. Les petits défauts physiques, là, on s'en fout. On est une âme qui habite un corps. On est un être qui habite un corps. Notre corps, c'est juste notre maison pour le temps qu'on passe sur la terre. Donc, pour moi, l'âme est éternelle. Je suis pas dans la religion, là, je suis pas dans le truc freak de spiritualité, mais c'est ça. Pour moi, c'est comme on habite notre corps, mais notre corps ne définit pas qui on est. Donc, jamais je me laisserai définir ou que je m'accorderai une valeur ou une absence de valeur à cause de ce que mon corps a l'air. Donc, moi, j'ai fait ce parcours-là dans une optique de santé. Et puis, tant mieux si les gens me trouvent plus belle qu'avant, mais moi, ça ne change rien dans la façon que je me vois, moi. C'est sûr que je suis mieux dans ma peau parce que j'ai plus de mobilité, j'ai moins mal partout et tout ça, mais c'est ça. Il faut être bien dans sa peau, il faut s'aimer tel qu'on est, il faut accepter nos défauts et puis il faut savoir reconnaître nos forces et mettre nos forces en avant. C'est ça qui est important. L'estime de soi, c'est un peu ça. C'est d'accepter nos défauts et de reconnaître notre valeur et nos qualités et puis c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Donc, encore plus dans un parcours de perte de poids, quand on perd beaucoup de poids, ça peut être facile de tomber dans l'éternelle insatisfaction par rapport à son corps, mais il faut pas tomber dans ça. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui tombent dans ça, qui sont jamais satisfaits. Moi, j'ai ressens beaucoup de gratitude pour la chance que j'ai eue d'avoir l'amour de soi, assez d'amour de moi pour me prendre en main et retourner à la santé. Et puis, c'est ça qui est important. Donc, voilà. Je vais vous dire aussi une petite update par rapport à mon épaule qui me fait souffrir depuis plus que 2 ans. Je vous ai parlé il y a quelques semaines que je suis allée faire une résonance magnétique parce que les radiographies, ils voyaient rien. Bon, mon médecin me demandait si je voulais fermer le dossier. Ben moi, je suis dans la douleur 24 heures sur 24 avec mon épaule, donc j'ai demandé de faire une résonance magnétique et cette semaine, j'ai eu les résultats. Je suis allée voir mon médecin. Et le muscle connecteur de mon épaule est déchiré. Donc, je ne souffre pas pour rien. Et ils ont vu beaucoup dans toute la structure de mon épaule et beaucoup dans l'acromino-claviculaire. C'est tout ce qui est la jonction. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, peut-être avec la lumière. Ici, là, c'est tout sorti par rapport à ici. Vous voyez? Je suis sûre que vous arrivez à le voir. Ici, là, vous voyez comment c'est sorti comparé à ici. Tout est, il y a vraiment de la dégénérescence. Ils ont vu beaucoup de phénomènes de dégénérescence dans toute la structure d'épaule. Donc, mon médecin m'en va voir un spécialiste en orthopédie. Donc, je suis en attente pour un rendez-vous en orthopédie pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais là, en ce moment, pas de percussion. Ni de guitare basse non plus. C'est ma musique qui est ma passion. De toute façon, j'ai pas le temps ces temps-ci. Donc, il faut que je me repose le plus possible. Le timing est très mauvais parce que je suis en déménagement, donc je passe mon temps à soulever des trucs. Mais bon, j'essaie
L'important, c'est que mon épaule soit pas en extension vers le haut. C'est ça qui me fait souffrir beaucoup. Donc, c'est ça. J'ai une déchirure de muscle et un phénomène de dégénérescence dans toute la structure de mon épaule. Alors, dossier à suivre, ça veut dire, encore une fois, prends soin de moi, petite Cynthia. Il faut que je prenne soin de moi et que je me repose le plus possible, que je repose mon épaule, que j'essaie de l'économiser. Alors, voilà, dossier à suivre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour avoir ce rendez-vous-là. Évidemment, avec le système de santé au Québec, ça peut être long, mais bon, j'espère que ça va aller assez rapidement et que je vais pouvoir avoir le bon traitement pour pouvoir guérir cette blessure-là que je traîne depuis déjà trop longtemps. Alors, c'est ça, les amis, ça fait, pouvez-vous le croire, 20 minutes que je parle, blablabla, bla, 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 fidèle à moi-même. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que votre parcours, ça se passe bien si vous êtes dans un parcours de perte de poids, vous aussi. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Ça s'additionne ces temps-ci. Je trouve ça le fun. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de m'encourager, merci pour vos messages. Ça met du vent dans mes voiles pour continuer mon parcours, comme je le dis souvent. Puis j'espère que le vôtre, votre parcours se porte bien, que vous êtes dans la motivation, la discipline et que vous n'êtes pas trop dur non plus avec vous-même. Il faut savoir s'accorder un peu de... C'est ça, de ne pas être trop dur avec soi-même et puis d'avancer pas à pas au jour le jour et puis de toujours mettre un délai entre un mauvais choix alimentaire et la consommation. Donc, des fois, juste de mettre un petit 2 minutes avant de consommer une cochonnerie, ça nous donne le temps de dire, est-ce que je veux vraiment manger ça? Est-ce que vraiment ça va m'aider dans mes objectifs? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et puis, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai même perdu le réflexe de manger quelque chose sans réfléchir. Avant de manger quelque chose, je regarde où je suis rendue dans ma journée. Est-ce que je peux me le permettre? Et c'est ça. Si je vois que je peux pas me le permettre, ben je le mange pas tout simplement. Et puis c'est ça qui fait que je suis rendue à 102 livres de perdu. Donc je vous encourage à prendre le contrôle sur votre mental. Parce que tout se passe dans la tête. Alors je vous souhaite un bon week-end. Merci d'être là. Je salue tout le monde partout. En France, en Belgique, au Québec, un peu partout. Fanny, Laurence, Isabelle en France. Toutes mes abonnés ici, les gens qui me suivent, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup d'être là. Et je vous dis bon week-end, bonne journée de la femme. Essayez de prendre ça relax aujourd'hui, même si des fois c'est pas toujours possible, mais c'est ça. Alors je vous embrasse, je vous dis bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Ciao!